Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je te présente officiellement notre nouvelle bécane, à savoir la BMW F900R. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi la BMW F900R? Eh ben il y a plusieurs raisons à ça. On a pas mal pris de temps et testé de moto. Alors la première raison, c'est qu'on fait pas mal de duos. Alors on va dire, c'est pourquoi prendre un roadster quand on fait du duo? Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est pas faux. Et la raison pour laquelle on a voulu prendre un roadster, c'est parce que ma femme vient s'inscrire pour passer son permis. Et qu'il nous fallait une moto qu'on puisse rouler chacun séparément et ensemble. Donc il nous fallait quelque chose d'un peu hybride, on voulait un peu le mouton à 5 pattes. Pour avoir une moto qui permet non seulement de rouler de manière un petit peu dynamique, en sécurité, en confiance, de se faire la main quand on débute et qu'on vient d'avoir son permis. Et pour ça les roadsters sont vachement bien indiqués. Et en même temps, je voulais pas un roadster soit trop éprouvant, trop fatigant en duo. Et c'est là où justement la F900R a pas mal d'arguments. Alors là, on est sur un modèle 2022. Le coloris du coup c'est du Bluestone métallique. Alors en fait c'est un coloris gris finition, ils appellent ça finition exclusive chez BMW. Donc on est sur un gris avec voilà un logotage jaune. Et sinon tout le reste est noir, donc un gris et noir. Qui est ma foi plutôt joli. Et sinon du coup on est également sur une finition pro sur cette moto. Donc on a tous les packs d'options. Donc là on va retrouver les 4 packs d'options de chez BMW. Je les ai plus en tête donc je les afficherai sûrement, mais voilà, là on est full option, il manque rien du tout sur cette moto. Donc là voilà, on a plutôt de la chance à ce niveau là, elle est bien équipée. J'avais déjà fait une petite vidéo de présentation de la moto qui était allée tester en duo déjà il y a quelques temps. Donc la vidéo était assez courte, c'était vraiment un petit essai pour se faire la main et voir un peu ce que donnait la moto. Et à l'issue de cet essai déjà on avait été assez séduit par ce que proposait la moto. Et depuis on a refait pas mal d'essais, on a fait 2 ou 3 autres essais supplémentaires pour vraiment confirmer que c'était la moto dont on avait besoin. En définitive, on a été longtemps hésitant sur le choix de la moto avec la KTM Duke 890L qui avait pas mal d'arguments également, un caractère moteur peut-être un peu plus fun, mais un peu moins confortable selon moi en termes d'ergonomie sur des longues distances et beaucoup moins optionné pour un prix on va dire relativement similaire, assez proche. On a moins d'options. Là on est sur une moto qui propose un catalogue d'options et de confort de conduite et de sécurité également, il n'y a pas que le confort, qui est assez remarquable pour une moto de ce segment. Donc sur les options on va dire les plus frappantes et les plus intéressantes à mon goût, déjà on va retrouver donc un limiteur de vitesse. Donc ça c'est vraiment pas mal pour permettre de se relâcher un peu la poignée, de se détendre un peu les mains. On a également 3 modes de conduite plus le mode Dynamic Pro, donc c'est un mode qui permet de personnaliser complètement la moto. On a énormément d'assistance électronique, notamment au niveau du couple. Voilà, on a pas mal d'assistance. Je les mettrai aussi à l'écran parce que j'ai plus tout en tête. À un moment donné il y a trop d'options et j'arrive plus à me souvenir de tout. On a aussi la suspension électronique ESA, donc ça c'est extrêmement efficace aussi quand on fait du duo. Par une simple pression voilà, sur le bouton qu'on trouve sur la partie gauche du guidon, on peut régler la suspension pour dire si on est seul, si on est à deux, ou si on est à deux avec valise. Et justement là je ne l'ai pas réglé, donc on va le faire ensemble en même temps. Sur l'écran vous allez le voir afficher donc ce très bel écran TFT. Donc qui permet de régler la suspension avec un clic prolongé. Et là on va passer en suspension normalement pour 2 personnes. Ah bah non, voilà, il faut le faire à l'arrêt. Eh ben, c'est quelque chose que j'ignorais, je pensais qu'on pouvait le faire en roulant.
on va devoir se mettre en stationnement dès que possible un peu plus loin. Et on verra pour régler un petit peu cette assise. Alors le limiteur, je vois aussi un autre avantage important, c'est que notamment sur autoroute, ça permet d'éviter les pointes d'accélération et ça permet d'éviter les radars et ça permet d'éviter également voilà, les amendes et les points en moins. Et c'est vrai que quand on est dans un secteur qu'on ne connaît pas, se mettre au régulateur, c'est sécurisant, on va dire, pour son permis. Donc en plus d'être un vrai confort pour le pilote, ça permet d'économiser quelques euros et des points sur le permis. Là on est sur la version privée A2 de la moto. Moi effectivement je vais bientôt arriver à ma période des 2 ans et je vais pouvoir passer ma passerelle. Et l'objectif voilà, c'est de garder cette moto bridée en A2 pour que ma femme puisse l'utiliser, se faire la main et l'utiliser comme première moto une fois son permis en poche. Moi personnellement je trouve que évidemment en première moto c'est une moto haut de gamme, un petit peu chère, et peut-être pas pour toutes les bourses. Maintenant pour le jeune trentenaire, le quarantenaire, le cinquantenaire qui a envie de se faire plaisir avec un budget un peu plus conséquent que chez Yamaha ou chez Honda en première moto, et on peut avoir une moto extrêmement saine, extrêmement fun. Et en même temps, je trouve que finalement, toutes ces assistances électroniques, pour un débutant, c'est pas mal en fait. C'est peut-être presque même plus indiqué pour un débutant que pour quelqu'un qui serait confirmé et qui aurait envie de plus jouer avec sa moto et de passer sur des modes dynamique pro et de désactiver quelques options. Voilà pourquoi je trouve que finalement cette moto en première moto, elle est vraiment pas mal. Alors effectivement là après on a un bon bébé, on a une moto qui fait 211 kg tout plein fait, donc avec un 900 cm3, donc voilà, on a quand même une moto assez large, une moto qui prend de la place, qui est assez lourde, surtout quand on est à pas basse vitesse, parce qu'une fois qu'on met le contact automobiliste on voit, mais surtout une moto qui est un peu lourde dès qu'on fait des manœuvres à l'arrêt. Je vais voir si je peux m'arrêter ici pour régler cette suspension. Alors normalement on est à l'arrêt, on doit pouvoir régler la suspension si on fait un appui prolongé. Voilà, là on est sur un seul pilote et normalement on a une suspension qui est bonne. Alors on va essayer de passer en suspension dynamique et en mode de conduite dynamique pour voir un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup conduit en road et assez peu en dynamique depuis le début, depuis qu'on a cette moto où on a fait, vous voyez là, 900 km, qu'on a fait un petit road trip bien sympa en partant de Nice pour aller à Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse. Allez, on va pouvoir redémarrer. Pour ceux qui se demanderaient si les modes de conduite changent vraiment le caractère, etc. Alors, je peux pas vous dire sur une version qui serait à 105 chevaux full. Je suppose que c'est la réponse est encore plus vraie que sur ma version 47.5. Mais personnellement, je trouve que oui, il y a une vraie différence. Pour le coup, on sent la réponse à la poignée de gaz, elle est beaucoup plus importante. Pour la petite anecdote, au péage avec ma femme derrière, j'ai voulu faire une accélération au shifter en se faisant un peu plaisir. Bon bah première, deuxième, elle a eu la petite frayeur. Et c'est parti très fort, très vite. Et je m'attendais pas à ce que ce soit beaucoup plus nerveux et efficace qu'en mode road avec lequel je conduisais jusqu'à l'arrivée à ce fameux péage. Alors c'est vrai que j'ai mis le GPS, j'ai aucune idée si vous allez l'entendre dans l'audio ou pas.
C'est vrai que là j'ai le GPS qui vient de me chanter dans les oreilles. J'ai réglé le son un petit peu fort. Du coup ça m'a un peu surpris. Il faut s'habituer à l'intercom. Et du coup on va se faire notre fameuse balade. Je dis fameuse parce que j'ai fait pas mal de vidéos dans ce coin et j'aime beaucoup rouler dans ce coin. Et donc la fameuse balade direction de Saint-Janet. Une femme en moto devant en Kawasaki Z. Et je trouve ça super sympa, ça me fait penser à ma femme qui vient de s'inscrire au permis. C'est génial qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se mettent à la moto. Ça fait plaisir de voir que c'est pas une activité réservée aux hommes. Et moi c'est vrai que quand j'ai passé le permis, je m'attendais peut-être bêtement à ce qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. Et en réalité ça a été l'inverse. Il y avait pas mal de femmes qui passaient leur permis en même temps que moi. Et j'étais agréablement surpris et assez content que voilà, on puisse partager ce genre d'activité. Plaisant. C'est vrai que aussi sur cette moto on retrouve normalement un mode d'affichage sport qui va permettre d'avoir l'angle d'inclinaison en temps réel et l'angle d'inclinaison maximale à droite et à gauche retenu par la moto. C'est très gadget, mais personnellement je trouve ça extrêmement satisfaisant quand on est jeune permis. Je me considère encore quand même comme débutant malgré le fait que j'ai mon permis depuis bientôt 2 ans. Je pense qu'il faut bien plus d'années pour se considérer comme un expert ou comme quelqu'un qui maîtrise les motos. Et du coup pour moi ça me permet d'avoir une indication sur l'angle que je peux prendre et l'angle max, et sachant que je garde toujours une grande marge de sécurité par rapport à mes capacités et celles de la moto, et ben au moins ça me donne voilà, une indication sur ce que je peux faire. Et potentiellement aussi sur ma marge de progression et les améliorations que je peux avoir. C'est vrai que cette route est vraiment magnifique, avec de beaux virages. J'ai toujours trouvé que c'était une route parfaite pour apprendre à bien négocier les virages, se sécuriser, se rassurer. Et c'est vrai que moi je la prends de manière très sécuritaire cette route. J'ai pas envie de mettre trop de contraintes et de me faire des frayeurs. En général d'ailleurs c'est un peu mon warm-up, c'est mon petit échauffement quand je pousse la balade un peu plus loin. L'objectif aujourd'hui c'est de monter au col de Vence pour ceux qui connaissent dans la région. Et c'est là où je trouve son petit surpoids entre guillemets à cette moto par rapport à d'autres bécanes comme une MT-07, une CB500F, etc. Ou même pour des plus grosses motos comme la Aprilia Sono 660, la KTM Duke 790 pardon, ou 890. Voilà, elle est plus lourde que toutes ces motos. Elle est même plus lourde que la CB650R qui fait 202 kg et qui n'est pas dans les plus légères. Et pourtant, quand on roule comme ça s'oublie vite le poids. Une fois la poignée des gaz prise et la moto lancée, et je la trouve vraiment agile, on peut la balancer d'un angle à un autre. Et là encore, je le répète, moi je suis vraiment un jeune pilote
conduit de manière très sécuritaire, vraiment pas exagérer sur la vitesse. Et ben, je trouve qu'elle est maniable et très rassurante. Dans ma précédente vidéo, c'est vrai que j'avais dit quelque chose que je trouvais très vrai, et que je trouve d'autant plus vrai maintenant que je la roule depuis un moment, c'est qu'on sent que cette moto, elle est sur un rail. Voilà, elle est bien posée, elle est posée dans sa courbe, elle est posée en ligne droite, elle tient très bien la route, et c'est extrêmement rassurant. Et justement, pour en revenir à ce degré d'angle dont je parlais il y a quelques minutes là, c'est marrant parce que j'ai pu remarquer que j'avais un côté fort en fait, un côté où j'étais naturellement plus à l'aise pour pencher. Et ça, j'aurais été incapable de le dire auparavant. Et en fait, visiblement, le côté gauche, je suis plus à l'aise. Alors là, plus à l'aise de 2 degrés seulement, mais parfois j'ai un écart de 5-6 degrés qui montre que je pense peut-être plus facilement à gauche qu'à droite. J'ai aucune idée de l'explication, hein, c'est sûrement simplement une question de feeling. Mais voilà, pour moi c'est une donnée qui est vachement intéressante. Il faut savoir que c'est une moto qui est ultra connectée, hein. On a le téléphone portable qui est connecté via une application directement au tableau de bord. Et on a absolument toutes les données de la moto qui sont enregistrées, on a tous les trajets. C'est assez intéressant parce qu'après on peut regarder sur son application le soir en rentrant le trajet qu'on a fait, on a toutes les infos, la vitesse max qu'on a prise, l'angle max. On a même les jets à la montée, à la descente qu'on a pu prendre. Donc voilà, c'est assez fun. Là encore, hein, c'est des choses qui sont assez gadgets. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Et je pense et je trouve que ça devrait ça devrait se démocratiser en fait au sein de la moto, au sein du monde de la moto. Parce que toute cette électronique embarquée, alors évidemment ça pose des problèmes en termes d'approvisionnement, en termes de panne, etc. Mais ça améliore quand même grandement la sécurité et le confort du pilote. Alors peut-être que des plus vieux motards qui ont l'habitude et l'expérience de moto à l'ancienne avec beaucoup moins d'électronique, vous avez testé tout ça, ils vont pas être d'accord avec moi. C'est vrai que ça se discute. Maintenant, je trouve que c'est un monde qui a tendance à tendre vers la plus de sécurité et plus de confort. C'est un peu le cas aussi dans le monde de l'automobile. Un peu beaucoup même. Et je trouve que c'est pas forcément plus mal à titre personnel. Voilà. C'est vrai qu'après je pourrais vous faire une vidéo tout entière sur le menu, l'écran TFT, toutes les différentes options. C'est vrai que quand on prend en main la moto, malgré la prise en main faite par BMW, parce que oui, la moto du coup a été achetée chez BMW directement, d'occasion, hein, elle avait très peu de kilomètres. Et c'est vrai qu'on est vite perdu avec tout ce menu. Ça peut sembler un peu rédhibitoire pour certaines personnes qui ne seraient pas forcément trop technologie et connectées. Mais en réalité, c'est bien foutu, ça fonctionne bien. Et surtout, leur petite molette là qu'on voit sur le commodo gauche, elle est vachement efficace en fait. Une fois qu'on a commencé à cartographier mentalement un peu les dispositions du menu, on peut vraiment sans regarder l'écran naviguer dedans très facilement, passer d'un écran à un autre, répondre à un appel si besoin, changer la musique, etc. Enfin, c'est vachement bien foutu. Et là pour le coup, je leur dis chapeau parce que c'était pas forcément évident, je pense, d'inventer un système qui soit simple à utiliser dès lors qu'on roule à moto. Et pour le coup, je trouve que c'est très bien foutu et je verrais pas ça autrement, je n'aurais pas de reproche à faire ou d'amélioration à apporter. Pour moi c'est clair, ça fonctionne très bien.
surtout, je trouve ce tableau de bord, ben, on a toutes les informations. Alors c'est vrai que quand on regarde comme ça, on peut se dire il y en a trop. Il y en a trop et on ne sait plus où donner de la tête. Et en réalité, non, en fait, les informations les plus importantes sont écrites en plus gros. Et en fait, ben, on lit bien, on voit bien. Et c'est ce qu'il faut. Et on peut très bien revenir sur un affichage classique. On a un peu moins d'informations que sur le mode et où c'est un peu plus visible. Alors c'est vrai qu'au niveau des options aussi, j'en ai rapidement parlé, mais c'est quand même un point important. On a le Shifter Pro de chez DM sur cette bécane. Ça permet du coup de passer les rapports sans toucher le levier d'embrayage à la montée et à la descente. Et à titre personnel, je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est vrai que sur le passage de la première à la deuxième, on prend généralement un petit coup de pied aux fesses parce que voilà, c'est une vitesse et un rapport qui se passe généralement assez bas quand on monte en mode dynamique haut dans les vitesses en fait assez rapidement. Mais par contre voilà, quand on a tendance à monter dans les régimes et qu'on passe avec le shifter, il n'y a vraiment aucun claquement. Ça passe de manière très très fluide. D'ailleurs la boîte de vitesse est assez bluffante, exceptionnelle. On a aussi un embrayage à glissement limité et une technologie électronique, je ne veux pas dire connerie, c'est tout ce qui est de MSR ou autre chose, qui permet d'éviter l'antipatinage notamment de la roue arrière, surtout en cas de rétrogradage de vitesse assez brutale et en courbe, éviter de chasser voilà, de l'arrière. Et ça, pour l'avoir déjà testé et l'avoir entre guillemets senti s'activer, parce que je trouve que les aides électroniques sont absolument pas inclusives, on les sent assez peu. Mais voilà, ça m'a rattrapé une petite erreur en arrivant en courbe un petit peu trop vite et en rétrogradant au shifter dans la courbe. Vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, la boulette. Et la moto n'a pas bronché, elle a passé son rapport, elle a pris la courbe nickel. Enfin, assez bluffé par ces technologies. Et on va faire un petit accélération en dynamique. Et voilà. Cette moto, moi aussi pour moi, elle est vraiment largement assez droite, même en A2, même pour un usage en duo. C'est vraiment une moto extrêmement polyvalente. Et vraiment je trouve, à moins d'être très pointilleux, d'utiliser la moto d'une certaine manière, dans des conditions peut-être très dynamiques, etc. Je trouve qu'on a largement assez sous la pédale. Déjà comme ça, et on peut doubler sa puissance si besoin en la débridant à 95 chevaux. On fait une petite montée là au col de Vence sur une portion un peu plus dynamique, toujours en grande sécurité. Là l'objectif c'est juste de tester un petit peu le mode dynamique, mais là, en étant bien vigilant parce qu'il y a beaucoup de vélos et on voit, on vient de croiser un camion là. Et voilà, il y a du monde sur cette route. La route elle se partage avec tout type d'usagers, tout type de véhicules, du plus rapide au plus lent. Et l'objectif c'est pas de se croire seul au monde et de profiter égoïstement de sa moto. En même temps, si on peut se faire un petit kiff, vite. Et voilà YouTube, on se retrouve à l'arrêt pour te présenter la BMW F900R. Donc tu vois qu'il y a l'alarme anti-vol aussi qui s'est déclenchée. Donc voilà, c'est la même que celle que j'avais présentée la dernière fois.
Donc je vais pas vous refaire une présentation complète, mais voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter des choses de manière plus spécifique. Mais voilà l'ABM qu'on a choisi, la moto qu'on a choisi, ce roadster de 900 cm3, dans sa version vraiment d'origine. Il y a pas mal de choses qui vont être faites, qui vont être apportées comme modifications. On va retrouver normalement les 10 raies de jantes. On va changer également la selle pour mettre une selle confort qu'on va faire sur mesure. On va changer normalement aussi ces logos R jaune pour les passer en rouge, puisque les liserés de jantes seront rouges. La selle sera surpiquée rouge aussi avec des liserés rouges. Et normalement on devrait avoir aussi un petit tank pad ici pour éviter d'abîmer le capot de réservoir. Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver sur les modifications de cette moto. Bah voilà, je vous ferai une petite vidéo spécifique dès lors qu'on fera ces petites modifications d'ici la fin de l'été. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici, je vais continuer ma balade. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Allez, à bientôt, ciao.